Alors comment ne pas terminer le tour de ce stand Honda? Alors il y a encore plein de choses à voir, hein, mais on va conclure sur cette machine, la CB1000 Hornet, alors ici en version SP. Donc CB1000 Hornet hein, qui vient prendre la place tout bonnement de la CB1000R qui elle va disparaître du catalogue. CB1000R qui était plutôt typé Néo Sport Café, hein, c'était l'appellation voulue par Honda, donc, qui présentait un phare rond, était une finition un petit peu plus premium on va dire. Elle avait un magnifique bras oscillant, mais Honda fait table rase de cette histoire et nous balance une CB1000 Hornet qui vient un petit peu secouer le marché, hein, parce qu'on a ici une 1000, hein, donc c'est le moteur de la PR1000 de 2017 hein, qui a été retravaillé, ici un petit peu dégonflé pour un événement de conduite plus typé roadster. Hein. Donc le moteur développe 152 chevaux en version standard. Ici sur cette version SP on passe à 157 chevaux. Bon, l'artifice il est surtout sur une valve à l'échappement, hein, on voit ici, qui permet du coup ce gain de puissance. Alors, cette CB1000 Hornet, on a pu l'essayer en Espagne il y a un mois de ça. On est parti du premier groupe de journalistes au monde à pouvoir l'essayer. Et on avoue qu'on s'est bien régalé sur cette machine, hein, parce que Honda revient un petit peu aux fondamentaux d'un roadster, hein, donc un moteur qui marche hein, très haut dans les tours hein, sur ce 4 cylindres. Il est un peu moins rempli dans les bas-régimes, mais je vous avoue que ça suffit largement. Alors effectivement, il est peut-être moins moderne que la concurrence, hein, G6 S1000 notamment. Mais malgré tout, on s'arrête un petit peu sur la proposition de Honda. Minimum d'électronique, mais voilà, malgré tout une belle modernité, hein, contrôle de traction, anti-patinage. Alors, il manque effectivement la centrale IMU, plusieurs modes de conduite. Hein. Le frein moteur est également réglable sur plusieurs niveaux. Et en proposant un maxi roadster de 1000 cm3, hein, donc on le rappelle 152 chevaux ou 157 en version SP. Un tarif de 10 599 € en version standard qui est un peu plus loin là-bas, et 11 799 € dans cette version SP qui embarque le shifter de série, un amortisseur All-in Statics 36 et donc des étriers Brembo Stylema. C'est une proposition relativement alléchante, hein. On lui prévoit un beau succès sur cette catégorie parce qu'en face tous les modèles concurrents sont bien plus chers et même des modèles de la catégorie inférieure vont se retrouver avec cette concurrence. Merci Honda de remettre un petit peu au goût du jour des motos accessibles mais qui permettent en même temps de goûter à la modernité et à quelque chose de très joueur. Allez, si on veut être un petit peu critique, on aurait aimé un petit peu plus de prise de risque sur le design de cette machine, hein, parce que bon, beaucoup rappellent une filiation avec la feu Z1000 ou parfois même la Street Fighter. Mais malgré tout, la ligne est plutôt réussite. Hein. On retrouve du coup la fameuse coque arrière pointue façon d'art, filiation du frelon Hornet. Alors côté finition, on est loin des standards qu'avait proposé la CB1000R, mais malgré tout, voilà, une belle moto à un prix abordable, ça fait plaisir. Et bien entendu, on vous renvoie vers l'essai complet de cette CB1000 Hornet SP, disponible sur motoplanet.com.